Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Cette semaine, nous fêtions la journée mondiale de la vie consacrée. En 2015, le pape François adressait une lettre apostolique à tous les consacrés. Quels sont encore leurs défis pour ce siècle ? Pour répondre à cette grande question, Régis Burnet recevait la sœur Claire Deleffe, sœur du Cénacle, et don Jean-Pierre Longat, président de Conférence des religieuses et religieux en France. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. L'année liturgique 2015, commencée au mois de décembre dernier, a été placée sous le thème de la vie consacrée. À cette occasion, le pape François a écrit une lettre apostolique à tous les consacrés que je vous propose de prendre pour base pour notre émission d'aujourd'hui. Il détaille 3 objectifs et 5 attentes que nous allons parcourir ensemble en compagnie de 2 consacrés. Sœur Claire Deleffe, bonjour. Bonjour. Vous êtes sœur du Cénacle. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce que c'est qu'une sœur du Cénacle. Alors, une sœur du Cénacle, c'est une religieuse apostolique et de spiritualité ignatienne, donc de Saint Ignace de Loyola. Et notre fondatrice s'appelle Sainte Thérèse Couder. Et nous avons pour charisme particulier de faire connaître et aimer Jésus-Christ par l'éveil et l'approfondissement de la foi. Et vous êtes une des aumôniers de Sciences Po Paris. Don Jean-Pierre Longat, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénédictin, vous êtes l'ancien père abbé de l'abbaye de Ligugé, mais vous êtes également le président de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses en France, et également le président de l'Alliance intermonastique. Alors, à vous aussi, une petite question. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance intermonastique ? Alors l'Alliance intermonastère, c'est une association qui soutient les jeunes fondations monastiques de tradition bénédictine à travers le monde. Et il y en a beaucoup, puisque au cours de ces 50 dernières années, il y a eu environ 500 fondations, donc en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et il s'agit tant pour ce qui est de la formation que pour ce qui est du développement ou de la consolidation des communautés, d'apporter notre soutien. Alors pour commencer, peut-être on va présenter le document auquel j'ai fait allusion là, au début de cette émission. C'est pas très pratique, il n'a pas de nom en latin, c'est simplement une lettre apostolique. Ce qui était très frappant, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que c'est un document qui vous est adressé très personnellement. On a eu des documents du pape Paul VI, on a eu plusieurs documents de Jean-Paul II. François, là, a pris un ton qui est très, très direct, en fait. Je crois que c'est la marque de ce pape. Il a axé tout son ministère sur la rencontre, sur la théologie même de la rencontre, on peut dire. Donc, chaque fois qu'il prend la parole, il s'adresse à quelqu'un. Et en s'adressant à quelqu'un, il investit la relation avec ceux auxquels il s'adresse d'une manière très personnelle, d'une manière très, très engagée. Et lui-même, étant religieux, jésuite, évidemment, il se sent très concerné aussi par les thématiques de la vie consacrée, si bien que le ton de cette lettre est particulièrement stimulant, je dois le reconnaître. Oui. Je pense qu'il y a là aussi un bon exemple pour nous tous qui voulons annoncer l'Évangile, mettre au centre la communication relationnelle comme moteur d'annonce de l'Évangile. Je crois que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Peut-être on va en reparler, mais ça me paraît tout à fait stimulant. Et vous, Sœur Claire, comment vous l'avez reçue, cette lettre ? Oui, un peu dans cette ligne-là de me sentir concernée par ce texte. Je trouve qu'il y a l'essentiel de notre vie religieuse qui est retraduite. Voilà, un peu surprise au démarrage de voir qu'il s'adressait effectivement à nous dans cette année de la vie consacrée. J'avais pensé que c'était plus dans le sens de faire connaître aux autres membres de l'Église et au monde ce que c'est que la vie consacrée. Et en fait, cette lettre nous replace, nous comme consacrés, dans notre propre appel. Voilà. Et ensuite, effectivement, à la fin, il s'adresse aux laïcs qui participent avec nous. Et je trouve ça très, très fort. Et ça dit bien aussi l'enjeu que le pape met dans la vie consacrée, de reprendre pour nous l'essentiel, j'allais dire l'élan fondateur de toute vocation.
Alors donc c'est une sorte de lettre-programme pour l'année, hein. Donc on va la détailler avec les trois. Il dit qu'il a 3 objectifs. Enfin, il vous fixe 3 objectifs pendant cette année, et que lui-même, de manière assez personnelle d'ailleurs, a 5 attentes à votre endroit. Donc on va ensuite, après avoir vu les 3 objectifs, parler des 5 attentes. Alors on va peut-être commencer par les 3 objectifs. Et bien entendu, aux moines de Ligugé, ça a du sens de dire regardez le passé avec reconnaissance. C'est peut-être une des plus anciennes fondations françaises. Ça signifie quoi, regarder le passé avec reconnaissance, et surtout, comment est-ce qu'on gère un héritage aussi est-ce que c'est pesant, enfin aussi important? Alors, je pense qu'on doit se situer un peu comme le peuple de Dieu, évoquant dans les psaumes, par exemple, les merveilles que Dieu a accomplies pour nous. Le déroulement de l'histoire est sous le signe du développement, c'est-à-dire que nous sommes en constante transformation. Par conséquent, il y a des moments qui sont très en expansion, d'autres qui sont en décroissance, et c'est la symbolique de la vie et de la mort aussi. À Ligugé, par exemple, nous sommes morts plusieurs fois, nous sommes ressuscités plusieurs fois. Ce n'est pas une histoire continue. Ouais. Et par conséquent, il y a lieu de faire mémoire à la fois de par la sagesse que cela donne, de par l'expérience que ça nourrit, et qui permet d'avoir beaucoup de recul sur l'expérience présente. Il ne s'agit pas d'avoir, comme malheureusement souvent dans une vie contemporaine, le nez sur le guidon en se disant « de toute façon, il faut y arriver, on va faire ceci ou cela ». Non, il s'agit d'avoir le cœur large avec un esprit d'action de grâce, aussi bien pour les choses qui ont été difficiles, parce qu'elles ont été le lieu d'une épreuve vivifiante, toujours, que pour ce qui a été heureux et qui nous permet d'être ici aujourd'hui dans l'héritage de tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que à la lumière des 1500 ans de Ligugé, enfin à quelques années près, on dit souvent oui, c'est la crise, la baisse des vocations. Vous, ça vous affole pas trop? Écoutez, il y en a eu d'autres. Oui, à plusieurs périodes de la vie de mon monastère, il y a eu une communauté à Ligugé qui devait faire 8 ou 9 personnes, ou bien c'était un petit prieuré au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est une communauté de 25 membres. Donc la question du nombre est très, très relative. Et puis au Moyen-Âge, par exemple, on avait beaucoup de communautés qui étaient de cette taille-là et qui se répartissaient sur l'ensemble du territoire. Il y avait évidemment les grosses communautés que l'on connaît depuis longtemps. Et je pense qu'au regard de l'histoire, on situe bien qu'il s'agit d'une cause évangélique et que parfois même il est bon que nous puissions être dépossédés. Il est bon que nous puissions nous retrouver les mains vides, se disant ce n'est pas directement notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu doit passer par une certaine forme de dépouillement. Donc c'est normal que de manière récurrente, nous éprouvions nous expérimentions cette forme de la vie du disciple, qui doit être dépouillée. Alors vous, c'est un peu un cas différent, parce que Thérèse Couder, c'est le 19e siècle, c'est justement cette efflorescence de toutes ces communautés. Il y a beaucoup de blagues d'ailleurs sur le nombre de communautés féminines. Justement, comment vous vous situez? Parce qu'on sent bien que c'est quand même quelque chose d'assez ancré dans un 19e siècle, d'un catholicisme très particulier, celui du catholicisme français d'après les révolutions. Comment vous gérez ce passé? Alors c'est sûr qu'il est moins large, moins long qu'un bénédictin, mais bon voilà, 200 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Et en fait, je crois que ce à quoi ça nous appelle finalement, c'est à revenir aux racines. Et voilà, faire mémoire de nos racines. Et ça, je pense que pour notre monde aujourd'hui, c'est un grand défi, au moins pour l'Europe. Et ces racines-là, c'est ce qui nous permet de pouvoir inventer. Voilà. Et ça, pour aujourd'hui, voilà, dans l'histoire, j'allais dire, c'est être enraciné sur l'essentiel pour pouvoir inventer à partir de cet essentiel une réponse adaptée à l'appel du monde et à l'appel de Dieu. Même si vos racines, justement, encore une fois, je reviens là-dessus, sont quand même très particulières et j'allais dire d'un christianisme un peu dépassé. À quoi ça sert finalement je ne sais pas quel était le premier charisme de votre fondatrice, mais ça ne devait pas être d'être aumônier à Sciences Po. Alors, en même temps,
Non, mais en même temps, oui. C'est-à-dire que vraiment, à l'origine, c'était accueillir des femmes qui venaient en pèlerinage à La Louvet, qui est un tout petit village d'Ardèche. Que je connais bien, puisque c'est là où se trouve Saint-Régis. Voilà, exactement. Donc, un petit village de Donc 300 j'adresse habitants. toute mon amitié à tous les Régis et aussi à La Louvet. Voilà, avec 2 saints, Oui. ce petit village. Et donc, ça dit aussi quelque chose d'une foi vive dans ces lieux-là. Et... voilà, et alors donc ces femmes qui venaient en pèlerinage, les premières sœurs qui étaient là leur ont donné quelque chose des exercices spirituels de Saint Ignace, déjà, dès le départ, pour leur faire vivre une expérience de foi et une catéchèse. Donc à l'époque, elles ne sortaient pas, mais elles recevaient une forme de formation spirituelle, d'expérience de prière, d'accompagnement. Et au fond, c'est ce qu'on fait de la même manière quand on est aumônier à Sciences Po, ou quand on rencontre des groupes de prière, ou quand on rencontre des gens, j'allais dire, même dans le métro, qui vous racontent leur vie. Il y a quelque chose d'éveiller la vie spirituelle. Alors, autrefois, les gens qui venaient étaient chrétiens, et j'allais dire, c'était approfondir la relation avec le Christ. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le nom de Jésus, mais déjà, si on peut éveiller à cette dimension spirituelle, voilà, pour nous, aujourd'hui, c'est une des... Je crois d'ailleurs que c'est une bonne manière de définir le charisme de la vie religieuse en général, et de la vie consacrée, en général, qui est plus large que la vie religieuse, avec différentes manières de vivre cette vie consacrée. C'est vraiment d'être enraciné dans le Christ, avec une expérience spirituelle qui permet de déployer l'ensemble des forces qui sont les nôtres, qui nous sont données par Dieu, et comme une folie de disciple, qui veut vraiment suivre le Christ jusqu'au bout. Nous sommes d'une certaine manière pressés d'aboutir au royaume, nous sommes pressés de vivre la fraternité du royaume, nous sommes pressés de vivre déjà de la résurrection, Et donc on met tout en œuvre pour ça. Et au fond, après, ça se développe dans différentes actions, dans différentes œuvres, mais ce ne serait pas suffisant de caractériser la vie consacrée par les œuvres qu'elle accomplit. C'est vraiment cet engagement à la suite du Christ qui fait de nous ce que nous sommes, des consacrés, D'ailleurs, beaucoup de nos œuvres sont partagées par les baptisés. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas ça la caractéristique du consacré. C'est vraiment cette union au Christ. Et puis, certaines œuvres sont dépassées dans le temps. Quelquefois, une œuvre qui a été créée pour le 19e, par exemple, n'est plus valable aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. C'est le dynamisme, l'élan de la vie consacrée reste le même. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Sœur Claire sur cette manière d'enraciner, de cultiver l'essentiel pour développer tous les potentiels. Alors vous parlez un peu comme vous-même, puisque la première pause que je vous propose de faire, d'écoute de texte, c'est justement un texte de la commission théologique de la COREF, donc l'organe dont vous êtes président, qui s'appelle « L'identité de la vie religieuse », qui date, je crois, de 2010 ou 2011. Oui, Et justement, c'est exactement ce que vous disiez. Donc je vous propose qu'on fasse une première pause avec ce texte de la commission théologique de la COREF. Pour cerner l'originalité de l'expérience spirituelle vécue dans la vie religieuse, il nous faut la situer sur un arrière-fond qui rappelle que toute vie chrétienne est choix radical du Christ. L'Évangile est bien tout entier pour tous. La suite du Christ n'établit ni rang de préséance, ni hiérarchie entre les vocations. La vocation chrétienne au mariage est, tout autant que la vie religieuse, appelle à mettre le Christ au centre de son existence et lieu d'un don total au Seigneur, en lui disant « Toi seul es le Seigneur ». Mais dans la vie religieuse, le « toi seul » dit au Christ n'est pas le même que dans le mariage. C'est un « toi seul » sans aucun autre « toi seul » humain comme partenaire d'alliance. Cette expérience originale de relation au Christ est, en même temps et de soi, entrée dans un mode de vie fraternel. Dans la vie religieuse, elle ne peut se vivre qu'avec des frères et des sœurs. Loin de priver de relations, ce « toi seul » sans aucun autre « toi seul » en ouvre le champ à l'infini. Vous écoutez La foi prise au mot sur Consacrer sa vie.
le bibliste Régis Burnet recevait en 2015 la sœur Claire de Leffes, sœur du Cénacle, et don Jean-Pierre Longat, Pierre abbé émérite de l'abbaye de Ligugé. En écoutant ce texte, vous m'avez dit, oulala, il va falloir dire quelque chose. La vie consacrée, c'est pas le. Enfin, c'est. Comment vous avez dit ? Je crois que la vie. Il faut rappeler sans cesse que la vie consacrée est plus large que la vie religieuse. Bon, c'est toujours la même inspiration au départ dans une suite du Christ, mais il y a donc les instituts séculiers qui sont une manière de vivre la vie consacrée à l'intérieur du monde, sans vie communautaire donc, et sans lieu fixe en communauté. Et donc c'est un peu ce qui distingue de la vie religieuse proprement dite. Et puis il y a les vierges consacrées aussi. À l'intérieur des instituts séculiers, on trouve aussi un institut particulier, peut-être plusieurs, je ne sais pas, où sont engagées aussi des veuves qui vivent également de ce même esprit. Et puis donc les vierges consacrées qui sont plutôt reliées au diocèse, leur diocèse d'appartenance, et qui vivent la symbolique de l'union au Christ comme un partenaire d'alliance, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le pape fait très attention parce qu'il parle avec un mot qui en français rend pas très bien. Il dit au consacré et au consacré ES. Enfin, c'est un peu curieux, mais je pense qu'il fait très attention à ça. Alors, regardez le passé avec reconnaissance et puis vivre le présent avec passion, dit le pape. Est-ce que vous vivez le présent avec passion ? J'espère. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, vivre le présent avec passion ? C'est aimer l'humanité comme le Christ l'aime. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et du coup, regarder aussi le monde avec ses yeux à lui. C'est-à-dire des yeux qui puissent dire ceci est bon. Voilà. Et avec ça, s'engager avec le Christ dans sa mission pour aimer l'humanité. Je crois que c'est vraiment ça notre appel premier, et de travailler pour la paix. Voilà, le dessein du Père de rassembler l'humanité. Je crois que c'est l'essentiel. Voilà. Concrètement, aimer le monde, ça signifie quoi ? Ça signifie, enfin, je veux dire par rapport à moi, non mais ou par rapport à n'importe lequel des téléspectateurs non consacrés. En quoi voyez-vous la différence et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de le dire ? Alors, je vais commencer par la fin, c'est plus facile. Oui. Je crois que c'est parce qu'on est dans un monde qui est quand même assez pessimiste, qui est dur, où on voit beaucoup de choses qui nous sont renvoyées par les médias, en plus, j'allais dire, qui sont difficiles à vivre, et il y a un manque d'espérance, voilà. Et je crois que là, nous, comme consacrés, on a quelque chose à dire de l'espérance qui nous anime. Alors je crois que tout baptisé est appelé à le vivre. Peut-être comme consacré, on est veilleur sur ce domaine-là. On est veilleur sur les conseils évangéliques, voilà, sur l'évangile qui nous est transmis. Et ce monde, aimer ce monde avec passion, c'est le mot de passion. Il y a en même temps l'amour et il y a en même temps la blessure. On ne peut pas aimer sans blessure. Et je crois que être passionné comme le Christ a vécu sa passion, c'est aimer, être au milieu du monde, être pour le monde, comme le Christ est pour le monde. On ne peut pas dissocier notre union au Christ et notre désir d'être pour le monde. Alors, très concrètement, ça prend des aspects très divers. C'est par la prière et l'intercession, c'est d'être concerné. Je ne sais pas si si vous avez fait l'expérience, regardez les informations, on peut les regarder très loin. Sinon, en fait, c'est très dur de regarder. Voilà. Et on essaie, nous, d'ouvrir notre cœur, de nous laisser toucher et comme le cœur du Christ qui transmet la vie alors qu'il est blessé, d'oser se laisser toucher par la misère, par la difficulté, par la souffrance, pas pour en rester là et être désespéré, mais justement pour y porter là notre espérance et l'amour qui permet de vivre et de traverser ces épreuves. Vous aussi, le monde vous blesse ? Le monde me blesse. J'ai trouvé que c'était très beau de dire qu'effectivement, il faut être un peu blessé pour aimer le monde. En tout cas, on est touché, et parfois on peut être touché comme par une blessure d'amour, ou par une blessure d'incompréhension aussi, ça peut arriver.
En tout cas, on est dans le présent, on est devant des chantiers magnifiques et difficiles, à la fois qui portent sur l'évolution des mentalités, la déstructuration d'un héritage très occidental qui est en train de passer à une autre étape. Oui. Donc comment accompagner ce chemin en faisant des choix qui aient valeur prophétique. Oui. C'est la suite. Embrasser l'avenir avec espérance. Embrasser l'avenir avec espérance. C'est vrai que oui, les deux le vont présent ensemble. est déjà l'avenir. Absolument, absolument. Nous vivons chaque minute comme une minute qui passe à la suivante. Donc on ne peut pas être dans un statisme du présent. Et alors donc, vous voyez des chantiers, et justement, quel serait votre rôle? Parce qu'une des tentations, c'est de se dire, voilà, ça fait 1500 ans qu'on est là, on ne bouge pas, on est enfermé dans notre règle, et tout va bien. Au moins, on sera, sans être méchant, le musée d'une civilisation. Comment est-ce qu'on... Alors ça, c'est vraiment impossible. Si on voulait transformer nos instituts en musée, il faudrait retirer toute personne vivante et n'avoir que des mannequins, en quelque sorte, pour présenter un certain nombre d'objets significatifs. Nous ne sommes pas des musées, nous sommes des plateformes de rencontres où s'entrechoquent toutes sortes de réalités qui produisent comme une interpellation avec une obligation à réagir. Si on ne réagit pas, on meurt tout simplement. Si on réagit, on peut se tromper, mais on peut aussi, en prenant beaucoup de risques, car la vie est un risque permanent, mais en acceptant de prendre beaucoup de risques, on peut effectivement répondre à certaines interrogations. On a eu, au mois de novembre dernier, une très belle assemblée générale de la Conférence des religieux et religieuses de France sur la thématique de l'espérance. Et j'en ai retenu qu'il fallait travailler pour nourrir cette espérance, notre rapport à la confiance, notre rapport à la rencontre et notre rapport au sens. Et à mon avis, je crois que dans ces trois domaines-là, que le Christ habite en permanence dans tout l'Évangile, il y a vraiment des chantiers qui peuvent rejoindre, par exemple, la grande douleur de la solitude, de l'isolement de certaines personnes. La difficulté, par exemple, à nourrir une éducation globale pour l'individu. Le travail sur l'interculturalité. Nous avons dans la vie consacrée une longue expérience, déjà depuis longtemps, Bien sûr, oui. du mélange des cultures qui vivent ensemble, qui essaient de construire une unité. Donc ça, c'est une question d'actualité. Il y a tout le chantier économique. Donc, et nous avons... moi je me réjouis beaucoup, nous avons maintenant dans la vie religieuse des spécialistes qui proposent même des initiatives nouvelles dans ce domaine-là. Donc je pense que il faut accueillir toutes ces initiatives. Et il y a beaucoup d'autres chantiers. Le chantier de la culture et de l'art est un chantier très important aussi aujourd'hui. Vous participez beaucoup avec votre flûte. Oui. Donc voilà. Je pense que le présent et l'avenir nous appellent à être là et sans aucun complexe. Parce que quelquefois, certains ont la tentation de se penser comme décalés à un point qui ne permettrait plus d'entrer en dialogue avec qui que ce soit. Non, au contraire, nous sommes attendus. Oui. Si on a été appelé d'une certaine manière, c'est en réponse aussi au monde, dans la société dans laquelle on vit. Voilà, il y a le dynamisme de l'Esprit Saint qui nous met en route. Si on ne bouge pas, c'est pas possible de ne pas bouger, oui, ce que vous disiez. C'est clair. Oui, mais enfin, c'est vrai que il y a eu Vatican II, il y a eu des voix dans l'Église en disant une petite pause, et puis là avec François, on sent qu'on est reparti dans quelque chose. Vous appelez de vos voeux une nouvelle réforme, de nouveaux changements, ou au contraire, il faut... Je crois qu'on est dans un élan à poursuivre. Et il ne s'agit pas d'être en tout d'accord avec ce qui se vit dans le monde.
Nous sommes sur bien des points en recul par rapport à certains choix que font nos sociétés aujourd'hui. Oui. Nous vivons aussi des vœux qui sont tout à fait anticonformistes. Le fait de mettre en commun tous nos biens. Quand on en parle à des gens normaux, j'allais dire, ils disent, attendez, vous mettez en commun tous vos biens en communauté, mais c'est tout simplement pas possible, quoi. C'est une espèce de communisme intégral qui est extrêmement provocateur, quoi. Le fait de vivre heureusement, enfin pour la plupart d'entre nous, dans le célibat, et de vivre ce célibat comme un lieu de partage fraternel, un lieu même de partage d'un amour dynamique. C'est une belle nouvelle aussi, je crois, mais qui est en décalage avec d'autres choix qui sont faits dans le monde, ou bien le fait de vivre dans une écoute mutuelle qu'on appelle obéissance, mais qui est une attention à l'autre, dans une belle écoute d'amour, quoi, et qui permet de mettre ensemble en commun une visée qui nous fasse avancer, quoi. Ça aussi, je crois que ça fait partie de toutes ces questions qui se partagent aujourd'hui en société et par rapport auxquelles on fait des choix qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de certaines entreprises, que ceux de certaines, etc., etc. Vous diriez que le regard a changé depuis une dizaine d'années parce que c'est vrai, on a eu dans l'Église une longue période où on se disait il faut en montrer le moins possible, il faut être un peu en retrait parce que le monde va nous dépasser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que vous sentez que le regard que les gens portent sur vous change ou au contraire on est sur ce même... Je crois que le regard que le monde, la société pose sur les chrétiens bouge en même temps que la société bouge. Oui. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un grand désir de retrouver des racines qu'on n'a pas dans notre société française. Oui. Et du coup, ce que j'entends, ce que je vois, particulièrement des jeunes, c'est un désir de retrouver une identité. Oui. Voilà, beaucoup de familles sont un peu éclatées. Les racines ne sont plus là, les sources. Et du coup, il y a un désir d'une vraie identité chrétienne. Alors ça se porte fièrement décomplexé, oui. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Oui. C'est pas du tout du prosélytisme. C'est un témoignage franc de ce qui leur paraît essentiel. Et de ce fait-là, le regard que les gens portent sur nous, alors je crois que beaucoup ne nous connaissent pas, ne savent pas bien à quoi sert une religieuse. Alors quand c'est une œuvre pratique, ça encore on voit bien, une infirmière, ou une moniale dans son monastère. Mais bon, une religieuse apostolique, on ne sait pas bien. Après, je pense que selon les personnes, ça se joue différemment. Les non-croyants, quand ils nous rencontrent, alors là je parle pour nous, religieuses apostoliques sans habit religieux, ils ne comprennent pas, c'est hors de leur schéma possible, et en même temps ils sont contents. Il y a quelque chose d'une proximité et d'une simplicité de vie qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils trouvaient très loin. Pour les catholiques, vraiment pratiquants, je crois que la vie religieuse est un vrai signe et un soutien. Dans la prière, on entend beaucoup de gens nous demander de prier pour eux. Il y a une vraie confiance, quelque chose comme un relais dans la prière. Vous diriez la même chose? Parce que là aussi, dans les monastères, arrive tout le monde et on doit vous reprojeter toutes les idées, les choses ont changé ou pas du tout? Alors moi, je constate que la vie religieuse en général, la vie consacrée en général, n'est pas connue. Oui. Évidemment, dans le milieu croyant, dans le milieu catholique, on voit à peu près encore, c'est pas très sûr. Et donc, il y aurait un grand effort de mise en meilleure connaissance à l'égard d'un public plus large de ce que représente cet engagement. Ça, c'est une première chose. Une fois que l'engagement est mieux perçu et mieux repéré, des liens se nouent qui sont extrêmement vivants. Et je trouve qu'à cet égard, la vie religieuse est très bien reçue, en quelque sorte. Oui. On aime ces gens qui ont donné leur vie, qui se présentent un peu comme
des personnes qui sont déjà un peu au-delà, qui en même temps sont bien là. On est interrogé, on se dit mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça? Et on a envie d'être en relation avec eux, d'être proche. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le christianisme se situe comme une petite minorité maintenant dans la société occidentale. D'abord, c'est faux, puisqu'il y a encore un grand pourcentage de personnes en Europe qui se revendiquent d'une appartenance aux valeurs du christianisme, aux valeurs catholiques, et qu'il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes, par exemple, dans l'Église catholique, ce qui n'est pas mince. Donc, minorité, je pense que c'est vraiment très, très excessif de situer les choses comme ça. Et la vie religieuse à l'intérieur de ce témoignage d'ensemble occupe bien sa place. Simplement, elle est un peu cachée. Et à mon avis, il faudrait faire un effort de mise à disposition plus clair. Je pense que notre présence dans les médias est déjà importante, mais devrait l'être beaucoup plus facilement. Il y a une attente forte. Il y a une attente très forte, oui, c'est vrai. C'est vraiment au niveau du signe et d'être prophète de quelque chose autre, quoi. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment ces désirs. Et puis surtout aussi, moi c'est ce qui me frappe le plus, cette capacité de témoigner qu'on n'est pas enfermé dans une réalité immédiate. On fait signe de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a une vie selon Dieu qui fait que toute notre existence a été emportée là-dedans. Et on se présente un peu quand même comme des gens particuliers dans ce domaine-là. Et je crois que là, oui, il y a une espérance qui s'ouvre. Effectivement, si des personnes ont donné toute leur vie pour ça, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Quelque chose. Il doit y avoir au moins une raison. Après, comment l'expliciter, c'est plus difficile. Mais... Alors, dans le document, il y a en gros deux parties. Une troisième qui est adressée plutôt aux laïcs, mais il y a deux grandes parties. Il y avait les 3 objectifs, on les a vus. Et on va passer aux 5 attentes. Mais entre-temps, je vous propose qu'on entende Ignace de Loyola. C'est vous qui nous avez apporté le texte. C'est donc dans les exercices spirituels, évidemment, le numéro 234. Les exercices spirituels datent de 1548. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer. Avec ta grâce, c'est assez pour moi. Vous écoutez La foi prise au mot sur Consacrer sa vie. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2015 la sœur Claire Delef, sœur du Cénacle, et don Jean-Pierre Longat, Pierre abbé émérite de l'abbaye de Ligugé. Voilà, alors donc la deuxième partie, c'est un peu les attentes personnelles du pape. Il dit clairement que c'est à vous qu'il confie les choses. Et il dit, première attente, qu'il soit toujours vrai ce que j'ai dit un jour, là où il y a des religieux, il y a de la joie. Est-ce que la joie, pour vous, ça définit la condition du religieux ou du consacré? Pas vraiment. Disons que c'est une conséquence, voilà. Je crois que la condition du religieux, c'est cette union au Christ. Et ça, il n'y a pas autre chose. Après, la conséquence de cette union au Christ, je crois que c'est une joie. Alors, il y a une joie qui se voit, qui est exaltée, mais je crois que c'est plus profondément que ça, une joie très profonde, qui se situe dans le fait de se savoir aimer et d'avoir son cœur ouvert pour aimer. Voilà, il me semble que c'est l'essentiel. Pour vous aussi, c'est important la joie? Les monastères, c'est joyeux? Alors oui, ça ne se voit pas toujours de l'extérieur parce vous cachez bien on est très sérieux pendant la liturgie et des choses comme ça, mais dès qu'on approche un peu les communautés monastiques, c'est sûr qu'il y a de la joie, de même que toutes les communautés religieuses. Oui. On sent qu'il y a beaucoup de joie fraternelle, vraiment, vraiment. Oui.
Le pape a parlé, le pape François a parlé de la joie dans l'exhortation post-synodale sur l'évangélisation, d'une manière admirable, en relation justement avec l'expérience du Christ, de la rencontre avec le Christ. Et je crois que c'est déterminant aujourd'hui. Vous voulez dire comme moyen de présenter le message chrétien? C'est-à-dire, parce que c'est vrai, quand on voit sur les 2000 ans de christianisme, on a insisté sur le salut par moment, l'enfer à d'autres moments. Vous pensez qu'on est dans le temps de la joie? Enfin, le temps de l'évangélisation par la joie. Je pense qu'on est dans le temps du travail de la joie, oui. C'est-à-dire que se laisser travailler à l'intérieur pour rejoindre la source profonde de notre existence, de laquelle peut émerger une joie très profonde, effectivement. Je suis vraiment d'accord avec Sœur Claire, là. Une joie très, très profonde qui ensuite va permettre de décliner dans les différentes catégories de notre être, à la fois dans la sensibilité, dans la rationalité, dans l'espèce de cohérence qui donne du bonheur, quoi. Et ça se cultive. Et ça se cultive, oui, c'est un travail, c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail. C'est-à-dire que tous les matins, vous faites des exercices de culture joyeuse. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'on a, je veux dire, justement, le monde extérieur a l'impression que l'amour, la joie, c'est un sentiment inné qui est de l'ordre de la passion et qui vous emporte. Non, ça se cultive. Oui, comme l'amour, c'est un vrai travail et c'est un oui à redire tous les jours, pour un couple par exemple. Pour nous, il y a tous les jours à redire un oui au Christ, un oui à cette vie, un oui à ses frères et à ses sœurs de communauté, un oui au travail qui nous attend, et de le recevoir, de le re-recevoir en profondeur. Mais aussi, c'est un peu pour ça qu'on s'est engagé, c'est qu'il y a quelque chose de très profond de notre être qui se dévoile et qui se révèle. Vous voyez, prier, c'est aussi se rendre disponible à cette connexion à la source profonde, et donc de laquelle émerge une espèce de félicité, une joie. Mais ça vient vraiment de l'unité. Je crois que l'unité, c'est quelque chose de très important pour nous et qui fait signe aussi pour les gens. Être unifié plutôt que l'unité. Oui. Alors, la joie. Ensuite, deuxième attente. J'attends que vous réveilliez le monde parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la prophétie. Alors, l'un comme l'autre, vous l'avez employé, ce mot de prophétie. Concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui, pour vous, c'était très bien ce que vous avez dit tout à l'heure, la joie, c'est effectivement la note que, pour prendre le terme du pape, c'est la note que le monde attend. Le monde est déprimé, etc. Dire qu'on est joyeux, c'est bien. Prophétiquement, qu'est-ce que vous sentez devoir développer dans les 30 prochaines années? Écoutez, très honnêtement, je crois que cette interpellation, réveiller le monde, il faut d'abord la prendre pour soi. Donc se réveiller soi-même. Oui. C'est une grande caractéristique de notre charisme dans l'Église, c'est vraiment d'essayer d'être des veilleurs, d'être des éveillés, d'être des vigilants. Oui. Et la priorité des priorités, pour moi, c'est de ne pas se tromper de veille. Oui. Et il ne s'agit pas d'en rajouter. Il s'agit d'aller vraiment au fond des choses. Donc, de se taire, de commencer par se taire. Oui. Un peu comme, vous savez, dans l'épisode de Marthe et Marie. Marthe avait sûrement l'intention d'écouter le Seigneur et de se mettre à ses pieds une fois que le service aurait été accompli. Et Marie avait sûrement l'intention de servir le Seigneur une fois qu'elle l'aurait écouté à ses pieds. Je crois qu'il faut commencer vraiment par là. Donc faire un profond silence qui nous enracine, et puis ensuite laisser l'inédit de la création se déployer. Donc il y a vraiment un travail d'inversion, un travail de conversion, parce que notre réflexe ordinaire, c'est d'attaquer les problèmes de front, et de foncer pour résoudre un tas de choses qui nous paraissent emmêlées. Non, commençons par nous poser dans ce silence, même dans la rencontre, en parlant. On se connaît peu avec Sœur Claire, mais nous sommes l'un et l'autre... vraiment dans cette adhésion au Christ au fond de notre être. Et d'une certaine manière, même sans se connaître beaucoup, voilà, on est déjà connectés. Il y a quelque chose qui peut se faire en commun. D'ailleurs, quand on a
Et quand on a parlé de cette émission en commun, moi je me suis beaucoup réjoui. Je dis on ne se connaît pas, mais c'est bien, c'est l'occasion de vraiment vivre quelque chose de fort comme ça dans le Christ. Et ça, il faudrait le démultiplier. C'est-à-dire en communauté, dans les endroits où on se trouve, et, dans les missions que l'on remplit, qu'il puisse y avoir, comme d'ailleurs le pape François Levi lui-même, cette théologie d'une rencontre de fond, de source à source, de fond à fond, qui fait que de là émerge de la nouveauté. Et une nouveauté que je ne pourrais pas dire de moi-même à l'avance. Je ne la connais pas. Vous êtes d'accord que ça aussi, c'est ce qu'il faut souhaiter pour les 20 prochaines années, c'est de dire au monde, calmons-nous. C'est ça? C'est aussi, vous êtes dans cette... Peut-être quoi, c'est comme élément pour pouvoir rendre possible la rencontre, comme disait frère Jean-Pierre, c'est vraiment cette importance je crois aujourd'hui, de retrouver les liens. Finalement, c'est ça qui fait vivre. On est des hommes et des femmes de relation. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même très individualiste. Alors, je parle de la société française, occidentale. Voilà. Là, on aurait beaucoup de choses à prendre de nos frères, de nos sœurs africains, où vraiment la relation est première. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, il y a quelque chose de fort là. Après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à inventer. Si on vit profondément notre vocation à sa source, les choses sont données. Enfin, ça fait 2000 ans que ça tourne, d'une certaine manière. Oui, et je crois vraiment qu'il n'y a pas à inventer. Enfin, l'invention, elle nous est donnée, ça sort. Voilà, ça sort de nous-mêmes. C'est pas quelque chose à réfléchir. On est dans la relation, on est dans la rencontre, on est dans la prière, et il y a quelque chose qui déborde. C'est une inspiration, quoi. Il y a vraiment une inspiration. Alors après, il faut la vivre. Ça, c'est sûr que quelquefois, on n'est pas prêt. Et on est barricadé par toutes sortes de préjugés, de choses qui sont établies parce que voilà, on a toujours fait comme ça, ou je sais pas quoi, enfin des trucs dont il faut sortir vraiment. Alors après, il y a beaucoup de chantiers concrets, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure. Et il ne faut pas avoir peur d'aller rejoindre, comme le demande le pape François, ces lieux qui ne sont rejoints par personne. Bah écoutez, vous m'avez fait 3 et 4 là, puisque 3 c'était expert en communion, on en a parlé. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est le 4, sortir de soi-même pour aller aux périphéries existentielles. Donc, comment vous faites, vous? Parce que vous n'avez pas fermé les QG pour aller vous mettre aux périphéries existentielles. Non, elles sont là. Elles sont là. Elles arrivent directement au monastère. On a presque tous les jours maintenant un appel du 115 pour accueillir toutes sortes de gens qu'on ne sait pas caser ailleurs que dans un monastère, parce qu'il y a une crise de... Alors, j'en parlais un jour avec un responsable des affaires politiques qui me disait « Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Normalement, c'est vous qui devriez appeler le 115 pour placer des gens qui viennent chez vous. » Bien sûr. Et c'est le 115 qui vous appelle. Donc, aux périphéries, on y est. Et quand on est un lieu d'accueil, quand on est un lieu ouvert, inévitablement, par exemple, nos relations avec le monde de l'art, qui sont très très fortes dans plusieurs monastères, d'ailleurs dans plusieurs communautés, c'est très 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 loin de la vie de l'Église, dans bien des situations. Et pourtant, on est là ensemble dans une recherche de sens et de justesse de l'expression. Là aussi, c'est une forme de périphérie. On pourrait en décliner beaucoup d'autres. Même dans les hôtelleries, sans parler de personnes qui sont migrantes, etc., il y a beaucoup de gens qui sont à une étape importante de leur vie et qui ne savent pas très bien quel lieu trouver. Bon, là, je ne voudrais pas parler uniquement au nom des monastères, puisqu'en tant que président de la Corève, je représente beaucoup plus. Je crois que dans les maisons d'accueil, enfin là, Claire est bien placée, puisque le Cénacle a une maison d'accueil assez foisonnante à Versailles. Dans des missions, par exemple, les frères enseignants, les frères des écoles chrétiennes, ont imaginé toute une action autour de jeunes qui sont confrontés à l'illettrisme, par exemple. Là, il y a un travail fabuleux qui a été fait, vraiment. Oui, puis là, c'est très, très utile. Les frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui sont peu nombreux actuellement en France, mais qui viennent
de se donner des moyens pour une action très très approfondie avec ce monde du handicap et de la maladie. Oui. Et ils ont un centre, ils ont plusieurs centres évidemment, mais qui sont très très innovants. Donc c'est ça les périphéries. Ça fait partie des périphéries. On pourrait en imaginer aussi beaucoup d'autres. Aussi c'est important ce discours assez jésuite finalement, hein, excusez-moi, mais des périphéries. C'est-à-dire qu'il y a toujours un Saint François Xavier qui va aller nous mourir au Japon. Est-ce que c'est important pour vous ça? Ah oui, je crois que c'est essentiel. Ce que je disais tout à l'heure, notre être pour le Christ, il est aussi pour le monde. Et du coup, c'est là où les gens ont soif, quoi. Et je crois vraiment en plus, quoi, dans ce désir d'annoncer le Christ et de le faire connaître. Il y a vraiment cette conviction que, au moins pour moi, qu'il donne un sens à notre vie et qu'il réveille nos existences, justement, qui nous permet de vivre et pas de survivre. Ouais. Et aujourd'hui, je crois vraiment, alors je suis plus en lien avec les jeunes, mais que là, il y a quelque chose de fondamental et de merveilleux qu'on peut transmettre, et chaque fois c'est toujours violent quand on voit les personnes qui restent juste derrière, et on se dit mais c'est tellement extraordinaire, et pourquoi est-ce qu'ils n'accèdent pas à ce trésor-là? Et parce que ça réveille, c'est vraiment le Christ, c'est celui qui donne sens à nos existences, qui nous fait vivre. Ouais. Et donc les périphéries existentielles, c'est là où notre existence va prendre sens. Les lieux de choix, par exemple, ou les lieux de rencontre. On disait qu'on est des hommes et des femmes de relation. Donc voilà, il y a expert en communion, dit le pape. Expert en communion, oui. Et il faut dire aussi que cette expression qu'emploie le pape des périphéries, c'est également pour dénoncer un autocentrement. C'est-à-dire ne pas vivre à l'intérieur de son petit cercle. La forteresse assiégée. Mais pouvoir rejoindre ceux qui sont à l'extérieur, donc aux périphéries, non seulement de la société, mais de l'Église elle-même. Et en même temps, à l'intérieur de nos institutions, il y a beaucoup de périphéries aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes auxquelles on ne prête pas attention. Donc il y a un décentrement pour éviter une autoréférence à soi-même comme allant de soi. Au fond, c'est pas très très bon de ne vivre que dans le centre. Quoi. Et de s'installer aussi, le risque de s'installer. Et en tout cas, ce ne serait pas le vrai centre. Si on s'installait à cet endroit-là, on peut être sûr qu'on n'est pas au centre. Le centre nous permet de rejoindre vraiment tous ceux qui ne se revendiquent pas de ce centre. C'est le vrai centre. Et le vrai centre, c'est ce qu'on disait au début, et ce qu'on a redit plusieurs fois dans l'émission, c'est vraiment notre attachement au Christ viscéral. Nous n'avons plus rien d'autre que lui, vraiment. Au moins, nous essayons. Alors, on arrive à la fin de l'émission, et c'est bien parce que la dernière attente du pape va nous permettre de tout ressaisir. J'attends que toute forme de vie consacrée s'interroge sur ce que Dieu et l'humanité d'aujourd'hui demandent. Qu'est-ce qu'il vous demande, Dieu ? Pour moi, c'était plus c'est de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Je crois fondamentalement, pour moi, il y a quelque chose qui s'est beaucoup enraciné derrière la recherche de la vérité. Oui. On est dans un monde de multi-choix. Oui. Et de pouvoir trouver le centre qui me permette de vivre de vivre et pas de survivre. Et ce qui est quelque chose qui est vrai, quoi. On est tellement de propositions. Je crois que pour moi, c'est l'essentiel. Et vous ? Je reprendrai bien ce qu'on a partagé à l'Assemblée générale de la COREF, cette dimension de confiance, retrouver une confiance qui s'enracine dans la foi, au fond, pour nous en tout cas, et une confiance qui puisse être ouverte. Alors, après, en s'aventurant sur le terrain de la rencontre, aussi bien de la rencontre de Dieu que de la rencontre d'autrui, dans la force de l'Esprit Saint, dans la dynamique de l'Esprit Saint en Christ, donc une rencontre trinitaire qui puisse se vivre en communauté humaine. Quoi. Et donc votre mission, ça serait de rassurer les gens ? Vous les trouvez inquiets actuellement ? Je ne pense pas que ce serait de rassurer. Oui, ils sont inquiets, ça, on l'est tous, c'est sûr. On est un peu sans repos par rapport à ça.
Non, je pense que ce serait encourager à être vivant, quoi. Oui. Prendre les risques nécessaires, ne pas s'installer dans une petite vie à laquelle on s'accroche de toutes ses forces, s'aventurer vers l'autre qui est toujours potentiellement un agresseur, un ennemi, et qui doit devenir un frère. Et puis, à travers tout ça, retrouver un peu le sens d'une vie qui choisit d'aimer et d'être aimé, oui, comme disait Sœur Claire. Non, je pense qu'il y a vraiment une grande espérance ouverte. On ne va pas nier les grandes questions qui se posent et qui nous rendent inquiets, bien sûr. Et on voudrait les partager avec tous, ça c'est clair. Mais en même temps, une grande espérance est ouverte, comme elle a toujours été ouverte. Et la force du message de l'Évangile, c'est que nous savons qu'il y a un passage, quoi. Et ce passage nous amène à la vraie vie. Vous êtes d'accord ? Ah oui, tout à fait. Je crois vraiment, pour compléter, qu'il y a vraiment à s'engager, quoi, inviter à s'engager dans le monde sans risque. On parlait de mouvement ou d'être statique. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a à risquer sa vie sans crainte. Engagez-vous, engagez-vous. Engagez-vous, mais dans tous les domaines, voilà. Ouais. Dans l'amour, dans la rencontre, dans la société. Voilà, faire un pas dans sa vie pour vivre et pas attendre que le temps passe, quoi. Merci à tous les deux. Alors, quelques références, quelques livres. Alors, c'est le petit dernier, dans Jean-Pierre Longat. Toi qui as soif de bonheur, méditation d'un moine sur le désir d'être heureux. Et c'est paru chez Mediaspol. On a, 30 secondes. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre ? Dans mon esprit, c'est essentiellement une confession de foi. Ce n'est pas tellement un livre de plus sur le bonheur. Oui. D'ailleurs, c'est l'éditeur qui a choisi ce titre-là. C'est surtout comment, en rejoignant les grandes questions des hommes et des femmes d'aujourd'hui, proclamer la validité de la foi au Christ. Oui. En fait. Donc, toi qui as soif de bonheur, édition Mediaspol. Et puis, 2 sites. Alors, on peut retrouver la Coref sur Internet. C'est www.coref avec 2 R, .fr. Et puis, on peut aussi retrouver Notre-Dame du Cénacle. Donc, c'est... Alors, il n'y a pas 3W. C'est ND Notre-Dame. Cénacle.org. Et j'invite tout le monde à aller à La Louvet. Vous avez bien fait de parler de La Louvet. C'est un très beau lieu de pèlerinage. On peut dire qu'il y a un site ou un blog particulier pour l'année de la vie consacrée aussi. Oui. Dont je n'ai pas l'énoncé en tête. Et qu'on trouve sur la Coref, sur le site de la Coref ? Qu'on trouvera sur le site de la Coref. Ben voilà, donc c'est une invitation supplémentaire. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait partager votre vision de la vie consacrée à la lumière du document pontifical. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez, on l'a dit plusieurs fois et on le redit très souvent, vous pouvez voir, revoir et re-revoir cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous, à la semaine prochaine.